Mélie, Doggy, vous êtes là? Encore? Mais c'est pas vrai! Vous êtes encore sur ce jeu? Lâchez-moi un peu vos tels, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes dessus. Du coup, à cause de vous, on n'a pas sorti aucune vidéo depuis. Bon, Mélie, je crois qu'on n'a pas le choix cette fois-ci. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il est temps aussi. On va l'initier. Ouais, bien vu. Bon Eden, je t'envoie l'invitation. Hein? De quoi? T'occupes pas et tu acceptes tout simplement. Félicitations, Doggy vient de vous inviter à rejoindre un indie game. Cliquez ici pour vous inscrire. Hein? Non mais t'es sérieux? Je vais pas me mettre à jouer comme vous êtes ouf! Tu la fermes et tu cliques. On fait juste une partie et tu comprendras tout. Et puis après, promis, ok, si tu veux, on tournera. Bon, ok, juste une partie. Et après on tourne, c'est clair? Ouais, t'inquiète. What? Il s'est passé quoi? Bienvenue dans le monde de The Game Eden. Bon Mélie, tu l'expliques tout, hein, pendant que moi je vais surveiller la zone. Ok. Bon, pour faire simple, The Game est un jeu dans lequel on fait des duels contre d'autres joueurs. Mais ces duels sont particuliers. Mais j'imagine que tu avais déjà compris. Et de toute façon, ça serait trop long à expliquer. Le but est simple. On doit se battre et gagner ces duels grâce au pouvoir que le The Game nous donne. Regarde dans tes skills. Ton pouvoir doit être indiqué. Ok, jusque là je capte, ça a l'air sympa. Mais bon, c'est marqué quoi? Alors, la voix de l'empereur? Mais ça veut dire quoi? Bref, je verrai bien. Et toi Mélie, c'est quoi ton pouvoir? Moi, c'est Drawing Life. En gros, tous mes dessins prennent vie. Lourd! Et Doggy, ça donne quoi pour lui? Vaut mieux que pas que tu le saches, crois-moi. Eh bon, ramenez-vous, les ennemis arrivent. Et Dougie, tu peux gérer? Ouais, t'inquiète pas Mélie, je gère. Chargez! Mais what? C'est quoi ce pouvoir? Ah, les pauvres, je les plains. Mais ça le fait. Je l'avais dit, Eden. Valait mieux pas le savoir. Hey, Doggy! 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 Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a gagné? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais en train de dormir. Non, non, mais dis pas que tout ça c'était un rêve, les pouvoirs et tout là. Ouah, mais t'es parti loin, gars. Au cas où que t'aurais zappé, on allait tourner. Alors lève-toi et on tourne. Non! Pourquoi tant de haine? Et salut les otaku! Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons vous expliquer en quoi consiste cette série. Alors Manga News est une série de petits épisodes dans lesquels nous vous présentons différents animés qui nous ont marqués. L'idée c'est de vous donner envie de le voir sans vraiment vous spoiler, avec une petite rubrique en fin de vidéo où nous vous disons 2-3 trucs qu'il faut savoir sur l'œuvre. Bon, maintenant que les explications sont faites, passons à la vidéo. Et d'ailleurs, Doggy, aujourd'hui on va parler d'un animé qui vaut le coup d'œil. Je veux parler bien évidemment de... Darwin's Game! Attends, d'où tu coupes ma réplique là? Parce que tu parles trop Eden, il faut que tu sois plus réactif! D'où? Bref, laisse tomber. Autant parler directement de l'animé. C'est ça que je voulais entendre! Alors, à l'origine, Darwin's Game est un manga réalisé par Flip Flop depuis décembre 2012. Actuellement, il est toujours en cours d'édition avec 20 tomes à son actif. Tout juste, et j'attends trop la suite! Après cela, le manga a été adapté en anime entre janvier et mars 2020. Tout juste Mélie, et les studios en charge de l'animation sont les studios Nexus, qui, pour être honnête, sont assez proches du manga. C'est bien joli tout ça, mais concrètement, c'est quoi l'histoire? J'y arrive, t'inquiète pas. Si on résume, nous suivons les aventures de Kaname Sudo, qui un jour, son quotidien de lycéen bascule lorsque, malgré lui, il se retrouve obligé de participer à un jeu mortel, le Darwin's Game. Ce dernier cherche alors à quitter le jeu par tous les moyens, mais il se rendra très vite compte que le seul moyen de quitter la partie et de survivre est d'éliminer tous ses adversaires. Ça claque ça, non? Mais ouais, carrément, sans oublier qu'au début, il se fait mordre par un serpent virtuel et... Chut, Eden, on n'a dit pas de spoil. Oh, ça va, ça passe, c'est dans le premier épisode, d'autant plus qu'il dure 1 heure. Oui mais quand même, Mélie a raison, on ne spoil pas Eden. Bon, très bien, je n'en dirai pas plus. Après, il y a plein de choses à dire sur cet animé, mais bon, on va dépasser le temps imparti qu'on a fixé pour cette vidéo. Voilà pourquoi nous allons vous révéler que 2 ou 3 trucs. À commencer par les auteurs, oui, j'ai bien dit les. En effet, en réalité, Flip Flop est un duo de 2 auteurs, à savoir Ginko pour le scénario et Yuki Takahata au dessin. Et si je dis pas de conneries, elle est musicienne à l'origine. Autre chose à savoir, c'est l'interprète de l'opening Asak ou ASAC, je sais pas vraiment comment on le dit, mais bon, vous allez pas m'en vouloir, hein, qui a également du coup interprété l'opening 2 de SAO Alicization. Ah ouais? Lourd! Et ouais ma gueule, comme ça tu vas te coucher moins con ce soir.
Ouais, ça va, hein. Aussi, saviez-vous que l'obtention des droits de Darwin's Game a été assez ardue pour la maison d'édition Kion en France? En effet, ils n'ont plus commencé la traduction qu'en 2014. Et c'est seulement en 2020 que Wakanim a pu publier l'adaptation en anime. Enfin, pour terminer, voilà une petite anecdote de Ki-Yoon. En effet, le responsable de la traduction en français du manga Darwin's Game a confié lors d'une interview que la maison d'édition avait proposé de retirer le terme game dans le titre pour éviter toute confusion avec d'autres œuvres en cours d'édition, comme par exemple Kids Game, mais sans succès. Maintenant, si nous devions mettre des mots-clés pour définir l'animé, nous dirons tout d'abord que c'est un animé de type action et science-fiction. Avec des personnages originaux, chacun possède sa personnalité. Sans oublier que c'est un survival game à la Mirai Nikki avec du surnaturel. Si l'on s'attarde sur la note que le public lui donne en faisant la moyenne des différents sites de critique, nous obtenons un 15,5 sur 20, qui est assez correct quand même. Concernant la note que nous lui donnons, nous partirons plutôt sur un 16 sur 20. Tout simplement parce que l'animation est géniale et les studios ont fait le très bon choix de respecter le manga. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce Manga News et on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles et à la partager afin que nous puissions augmenter notre communauté, car comme toujours, on vous adore et nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour l'univers du manga et la japanisation. Et vous, dites-nous en commentaire quel est votre survival game préféré. Bon, vu que ce n'était qu'un rêve, pour la peine je retourne me coucher et que personne s'avise de me réveiller. Ouais, t'inquiète, pas de problème gars. Tu crois pas qu'on a été un peu trop dur avec lui? T'en fais pas, ça lui passera. Et puis, le monde n'est pas prêt pour son pouvoir. On se refait une partie ? Yes, carrément. ときめきは隠せない本当は